Alain, propos d'un Normand. Affiches lumineuses. J'approuve cet impôt sur les affiches lumineuses. Ceux qui les présentent sont ingénieux, et ils agissent par instinct comme s'ils connaissaient parfaitement bien la machine humaine. Il est hors de doute que ces impressions vives, qu'ils nous lancent dans les yeux comme des flèches, nous disposent à la croyance. Il en est du spectateur, saisi par ces touches rapides de couleurs et d'ombre, comme de celui qui, ayant vu le cadavre, est moins difficile sur l'épreuve. Ce charlatan d'Antoine, dans Shakespeare, sait bien montrer le cadavre de César. Donc, louons ces habiles jeteurs de lumière aux yeux, mais constatons aussi qu'ils troublent notre repos. Leurs inscriptions blanches et rouges sont pour nos yeux ce que seraient pour nos pieds des tranchées et des tas de pavés. Je ne compte pas les mauvais rêves qu'ils nous donnent, car l'œil répond longtemps, par ses lueurs propres, à ses vives excitations. Que ces gêneurs versent un peu plus que les autres au trésor commun, ce n'est que justice. Disons autre chose encore, c'est que la publicité est une espèce de luxe et une dévoratrice de travaux. Je ne nie point qu'une certaine publicité soit utile, au même titre que l'étalage, qui me fait connaître des produits utiles. Mais il y a certainement un abus de publicité. Il paraît que le vendeur retrouve presque toujours ses avances. Qu'est-ce que cela prouve? Que ces affiches, qui dépensent tant d'énergie électrique, sont payées par tout le monde. C'est une dépense que l'on fait à nos frais, pour nous instruire, et sans nous consulter. C'est un impôt que nous payons à la concurrence. Et justement, ces folles dépenses de publicité font que la concurrence ne me donne plus de garantie. Ces suggestions violentes sont pour me faire préférer un produit moins bon. On dira que l'impôt sur les affiches lumineuses sera payé par tout le monde. Sans doute. Mais n'oublions pas que l'impôt est une recette pour tous. L'État, c'est nous. Et surtout, n'allons pas confondre ces paiements aux percepteurs qui deviendront police, rues, ponts, routes, canaux, fontaines, avec les dépenses de travail qui ne laissent point de produit après elles. Voilà un vendeur qui double à grands frais la hauteur de ses lettres lumineuses. Des ouvriers y passent des journées et des nuits, usent leurs bras pour cette illumination, et nous n'en sommes pas plus riches d'une paire de sabots ni d'une botte de carottes. Voilà une des fissures par où se perd la richesse commune. Et si cet impôt a pour effet de la boucher en partie et d'arrêter cette prodigalité de couleurs, cela sera déjà un bien pour tout le monde. 16 septembre 1909.